Salut tout le monde, c'est Ivax. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un aspirateur robot de chez la marque SViz. On sera juste ici sur le modèle du RS20 Pro. Donc voilà un peu à quoi il va ressembler. Sur la photo que vous avez vous juste ici, donc on aura la station qui sera vraiment entièrement autonome. Je vais vous présenter ça juste après, c'est assez impressionnant. On est franchement sur une belle petite révolution. C'est la première fois que je vais tester un aspirateur robot de cette marque. J'ai déjà testé des produits de leur marque et moi honnêtement j'ai jamais été déçu. Mais voilà, aujourd'hui on va du coup tester un aspirateur robot et on va voir un peu ce que ça donne. Allez, sur ce, c'est parti, je déballe l'aspirateur et je vous parle un peu plus de ses caractéristiques. Allez, écoutez, voilà, c'est parti. Donc là, je viens de déballer vraiment tout ce qu'on retrouve dans le carton. Honnêtement, c'est vraiment très complet. La station, je la trouve juste magnifique. De même pour le robot. Et on a vraiment tous les accessoires qui sont avec. Ici, on aura tout ce qui va être, par exemple, manuel d'utilisation. Ici, on va retrouver une solution qui permettra de faire le mélange automatiquement. Je vais vous montrer où est-ce qu'elle s'installe juste après. Donc ça servira lorsque le robot va passer la serpillière. B, ça fera automatiquement le mélange entre l'eau propre et cette solution. Donc voilà, c'est plutôt pas mal pour nettoyer votre maison. Ici, on va retrouver deux brosses rotatives à venir mettre sur le robot. Je vais vous montrer ça juste après. On retrouvera également deux serpillières qui sont fournies. Voilà, pour que le robot puisse venir passer la serpillière. Le petit câble aussi d'alimentation pour venir brancher la station. Ils se branchent juste derrière la station. Donc voilà. Une petite brosse aussi pour venir nettoyer de temps en temps, par exemple, la station ou quoi que ce soit. Voilà, c'est très sympa. Il y a une petite brosse qui est fournie. C'est pas toutes les marques qui fournissent ça. Et honnêtement, c'est plutôt assez sympa d'avoir autant d'accessoires. Ici, on va du coup retrouver le robot. Je vous en parlerai juste après. Juste avant, je vais vous parler de la station et de ce en quoi elle est entièrement autonome. Alors, comme vous pouvez le voir, la station juste ici, on aura du coup des systèmes de lavage qui permettront en fait, lorsque le robot va venir rentrer dans la station, de venir automatiquement laver les serpillères après que le robot ait fait ses cycles de nettoyage. On aura aussi du coup un petit système qui permettra de remettre automatiquement de l'eau dans le réservoir de l'aspirateur, en même temps de pouvoir laver aussi tout ce qui va être les patins directement dans la station et de venir aussi les sécher à l'air chaud. Donc ça c'est vraiment très sympa. On aura aussi de quoi revenir recharger le robot. Hop, j'essaye de bien vous filmer. Donc les deux petites broches ici qu'on aura, ça permettra de venir recharger le robot automatiquement. Voilà, honnêtement c'est vraiment très très bien fait. Et bien sûr, il stockera toute l'eau sale une fois qu'il aura nettoyé les serpillères. Ça sera du coup juste ici dans le réservoir d'eau sale. Donc le réservoir d'eau sale, il est gris et comme vous pouvez le voir, il est vraiment très très gros. Il est vachement imposant, je trouve. Et de même aussi pour le réservoir d'eau, qui lui est encore plus gros, étant donné que le réservoir d'eau, je vais vous montrer la petite spécificité. Mais voilà un peu à l'intérieur de la station. Donc à l'intérieur de la station, juste ici, on a le réservoir d'eau propre et ici le réservoir d'eau sale. Et sous le réservoir d'eau sale, juste ici, on a de quoi venir installer directement notre petite solution. Hop, donc il suffit en fait de venir ici, voilà, et de venir, hop, je vais essayer de bien vous filmer ça, venir, voilà, clipser votre solution ici. Bon, bien sûr, vous enlevez le plastique et tout ce qui va avec, mais une fois que votre solution est installée ici, ça fera automatiquement le mélange entre l'eau propre et la solution, et le robot, lorsqu'il va partir, il nettoiera votre maison parfaitement grâce au mélange. Voilà, c'est très très simple d'utilisation. Voilà, donc là, il y a la solution qui est installée. Bien sûr, après, vous remettez directement les réservoirs. Donc là, je vais remettre mon réservoir d'eau sale juste ici. De même, du coup, pour mon réservoir d'eau propre. Voilà, donc là, ça, c'est fait. Et je vous ai montré, du coup, où installer directement la solution. Et ici, on aura le réservoir à poussière avec du coup un assez grand sac pour venir remplir toutes les saletés, donc toutes les saletés qui seront aspirées, que ce soit des poils, des miettes ou quoi que ce soit, tout ce que le robot aspirateur va aspirer sur votre sol, ça se retrouvera directement dans ce sac à poussière que vous pouvez venir aussi changer très facilement étant donné qu'il est amovible. Voilà. Là, voilà, hop, donc je le remets comme si je remettais un nouveau sac. Et voilà, honnêtement, c'est vraiment très sympa. Vous remettez ensuite le couvercle et on a, ma foi, je trouve, une très très belle station. Elle est vraiment magnifique et entièrement autonome comme j'ai pu vous le montrer. De plus, la station, elle pourra aussi, lorsque le robot viendra se ranger dans la station, hop, comme vous pouvez le voir ici, on a les petits emplacements pour les serpillères. J'essaie de bien vous filmer, voilà. Donc voilà, donc là, il y aura bien sûr les deux serpillères, il y aura le robot par-dessus. Et lorsque le robot il va aller nettoyer les tapis, il pourra en fait du coup laisser les deux serpillères dans la station et il se concentrera uniquement sur un mode d'aspiration fort pour pouvoir aller nettoyer vos tapis. Donc ça, c'est vraiment un point fort aussi de ce robot. Je suis assez impressionné à ce niveau-là. Allez, sur ce, c'est parti. Je vous présente plus en détail ce robot. Alors, concernant le robot, donc là, voilà, on a quelques petits films de protection enlevés. Par exemple, juste ici, sur le capteur LiDAR. Donc, on aura bel et bien un capteur LiDAR avec tout plein de lasers, tout plein de capteurs à l'avant, notamment une caméra qui va pouvoir aussi marcher avec l'intelligence artificielle pour reconnaître les obstacles. Donc ça, c'est vraiment très, très sympa.
On a vraiment énormément de capteurs, hein, comme vous pouvez le voir. Ici, on aura quelques petites mousses de protection aussi enlevées de chaque côté lorsque vous allez le recevoir. Et voilà un peu au niveau du robot. Maintenant, je vais vous parler un peu plus en détail des caractéristiques. Alors là, je viens de retourner le robot. Je vais vous montrer comment installer directement les patins. Donc les patins, c'est très simple. Vous avez juste à venir les fixer, un ici comme ceci, et de même pour l'autre. Vous avez également aussi les petites brosses à venir fixer. Donc là, vous vous mettez ici et vous les faites tourner en appuyant. Voilà, nickel. Donc là, elle est clipsée. On fait de même pour la deuxième. Et voilà, donc là, je viens de finir d'installer directement les serpillères, également les brosses latérales. Voilà, donc ces brosses-là, elles vont permettre de pouvoir amener vraiment toutes les saletés directement dans la bouche, juste ici. Comme vous pouvez le voir, on a une brosse assez sympa. Ici, des caoutchoucs directement qui permettront vraiment d'amener toutes les saletés à l'intérieur. Ici, des petites plumes qui permettront de ramasser bien toutes les poussières. Et ici, des petites lames qui permettront en fait de pouvoir venir automatiquement couper par exemple tous les cheveux ou les poils qui vont pouvoir se mettre dans la brosse. Donc c'est vraiment très sympa. C'est la première fois que je vois ça d'ailleurs sur une brosse rotative à l'intérieur d'un robot. D'ailleurs ils vous disent bien attention de ne pas la toucher lorsque ça va être en fonctionnement. Voilà, donc bien sûr vous pouvez aussi l'enlever pour pouvoir venir la nettoyer de temps en temps si jamais vous souhaitez venir la nettoyer. Voilà, honnêtement c'est vraiment très bien fait. Le système est très très simple d'utilisation. Comme vous pouvez le voir là, je fais tout ça vraiment à une main et ça se fait vraiment super facilement. Allez, c'est parti, je vous présente un peu plus le robot. Par ailleurs, on retrouvera ici également des capteurs de chute sur ce robot aspirateur. Donc voilà, c'est vraiment très sympa, ça lui permettra vraiment de ne pas tomber dans les escaliers lorsqu'il va s'approcher du vide. Dès qu'il va détecter le vide, il va automatiquement reculer. Ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Alors concernant la puissance d'aspiration de ce robot aspirateur, on aura une puissance de 7200 Pascal, ce qui est plutôt pas mal. Ça lui permettra vraiment de pouvoir aspirer de grosses saletés au sol, comme par exemple des croquettes. Si vous avez votre chien qui a mis des croquettes un peu partout par terre, le robot sera en capacité de pouvoir venir les aspirer. Donc ça, c'est vraiment un point fort. On aura aussi une pression qui sera exercée par les serpillères sur le sol. Donc ça permettra vraiment de mieux nettoyer votre sol. Honnêtement, on a franchement un robot que je trouve, ma foi, très très sympa. Je vous présente un peu tout le design, que ce soit par l'arrière, par l'avant. Et honnêtement, voilà, il est vraiment équipé au maximum, que ce soit d'un capteur lidar, de la caméra sur la face avant, de tous les capteurs qu'on va pouvoir avoir. On a vraiment énormément de technologie à l'intérieur de ce robot. Par ailleurs, ici, on a aussi également une petite trappe qui vous permet d'accéder au réservoir à poussière, que vous pouvez par exemple venir sortir, voilà, tout simplement en venant tirer. Et ça vous permet du coup d'avoir le réservoir à poussière si vous souhaitez par exemple le nettoyer de temps en temps. Mais techniquement, vous n'avez pas beaucoup à le nettoyer, étant donné que le réservoir à poussière va automatiquement se vider dans la station à ce niveau-là. Donc ce robot avec tous ses capteurs, il pourra identifier jusqu'à plus de 65 types d'objets sur votre sol. Donc ça c'est vraiment très sympa. Ça lui permettra vraiment de se déplacer au mieux chez vous et d'éviter les obstacles. Donc ça c'est vraiment un point fort aussi de ce robot. Et ça lui permettra aussi également de pouvoir naviguer du coup dans des espaces un peu plus complexes. Voilà, si l'espace est assez restreint, étant donné qu'il a beaucoup de capteurs, ça va lui permettre de pouvoir se déplacer au mieux. Allez, sur ce, c'est parti. Moi, j'installe ce robot et on se retrouve tout de suite pour le test. J'en profite aussi également pour vous présenter un peu plus l'application en détail. Donc là, je viens d'installer directement le robot, je l'ai connecté à l'application. Ça se fait même pas en une minute. C'est vraiment hyper simple à le connecter. Vous avez juste un petit QR code à venir scanner du coup sous le pare-choc du robot, comme je vous les ai montré tout à l'heure. Et voilà, ça vous permet vraiment de venir le connecter à l'application très rapidement. Une fois que vous êtes sur l'application, voici du coup comment ça se présente. Donc là, il n'y a pas de carte au milieu pour l'instant parce que je n'ai pas fait de cartographie. Vous avez directement accès, si vous le souhaitez, aux différents modes. Donc là, vous avez du coup la puissance d'aspiration que vous pouvez venir sélectionner. Donc vous avez du coup de silencieux jusqu'à super puissant. Moi, pour le test en vidéo, on va se contenter du coup de la puissance originale. Mais voilà, si par exemple votre maison est vraiment sale et qu'il y a vraiment beaucoup de saleté, vous pouvez mettre par exemple le mode super puissant. Et là, le robot va vraiment aspirer votre maison au mieux. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Vous avez aussi la possibilité de venir choisir le volume d'eau. Donc là, il est sur moyen, mais vous pouvez le mettre par exemple en faible teneur ou en max. Voilà, max, il va vraiment mouiller votre sol. Là, pour l'instant, moi, pour le test en vidéo, on va le laisser sur moyen. Et vous avez aussi la durée. Donc la durée, c'est le nombre de fois où il va passer. Donc là, si vous souhaitez par exemple qu'il fasse deux lavages directement lorsque vous le lancez, ou par exemple uniquement un seul lavage. Moi, pour l'instant, je veux qu'il fasse uniquement un seul nettoyage, donc on va laisser sur x1. Ici, on aura aussi les différents modes. Donc par exemple, aspirer avant de passer la serpillière, aspirer aussi tout en passant la serpillière.
Et voilà, vous avez pas mal de choses. Donc là, moi, pour la vidéo, on va mettre aspirer tout en passant la serpillière. Donc il va en même temps aspirer le sol et en même temps venir passer la serpillière. Donc ça, c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Vous pouvez sélectionner vraiment comme vous le souhaitez. Mais pour la vidéo, on va se contenter du coup de faire aspirer et passer la serpillière en même temps. Mais vous pouvez par exemple uniquement lancer l'aspiration ou uniquement lancer la serpillière ou aspirer avant de passer la serpillière. Donc ça, c'est vraiment très très complet. Vous avez aussi le nettoyage en profondeur. Donc ça lui permettra vraiment de s'avancer au plus près des obstacles, des meubles ou de vos plaintes pour vraiment nettoyer au mieux. Hein. Voilà, comme vous pouvez le voir, il va vraiment se décaler à chaque fois pour que les patins du coup de la serpillière puissent venir nettoyer au plus près des bordures. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Donc là, il est activé, je vais le laisser activer. On aura aussi du coup accès à la caméra. Voilà, donc je vais baisser le son parce que du coup, il y a un micro qui est intégré directement sur l'aspirateur. Ça vous permet du coup de pouvoir entendre en fait ce que vous allez dire. Enfin, s'il y a une personne dans la pièce et qui parle, vous pourrez directement l'entendre avec l'aspirateur. De même, vous pouvez le voir notamment grâce à la caméra. Si l'aspirateur est dans un endroit plutôt sombre, vous pouvez aussi activer le flash. Voilà, comme vous pouvez le voir, je viens directement d'activer le flash sur l'application et vous réglez aussi la luminosité du flash. Hein. Voilà, donc ça c'est vraiment très sympa. Donc là je vais le remettre à 0. Et voilà, vous pouvez bien sûr vous déplacer. Ça vous permet vraiment de pouvoir surveiller votre logement. Par exemple, si vous partez en vacances ou si vous n'êtes pas là chez vous et vous voulez surveiller votre logement, vous pouvez directement le surveiller via l'application en contrôlant l'aspirateur à distance. Vous pouvez aussi lancer directement une sauvegarde vidéo, prendre une photo aussi en instantané, parler directement au travers de l'aspirateur via votre téléphone. Et voilà, vous avez pas mal de choses qui sont directement possible avec cet aspirateur, notamment en termes de surveillance. Donc ça, je trouve ça vraiment un très très bon point de chez Apart, de ce robot, de chez Eviz. On aura aussi la possibilité d'avoir accès aux différentes cartes. Donc voilà, ici pour l'instant, il n'y a toujours pas de carte. Vous pouvez aussi voir les différentes pièces, donc élaborer la carte et lui interdire par exemple certaines pièces ou lui dire d'aller nettoyer telle ou telle pièce. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Vous pouvez aussi par exemple créer des zones. Là, j'ai toujours pas de carte, mais voilà, ça vous permettra, comme vous pouvez le voir sur l'animation, de venir créer une zone, par exemple, pour qu'il vienne nettoyer uniquement dans cette zone-ci, ou par exemple aussi de lui interdire certaines zones pour pas qu'il n'aille dans ces zones-là pour aspirer ou quoi que ce soit. Si par exemple il y a quelque chose d'important ou quoi que ce soit sur le sol et vous ne souhaitez pas qu'il nettoie à cet endroit-là, et c'est possible de lui interdire une zone. Voilà, donc ça, c'est vraiment très sympa. Voilà, vous avez vraiment pas mal de choses qui sont possibles. Ici, tous les réglages concernant la station, donc la serpillière, vous pouvez faire un nettoyage des serpillères, lancer le séchage, l'arrêter, nettoyer aussi la brosse principale et faire la vidange aussi du bac à poussière. Donc voilà, vous avez énormément de possibilités. Allez, sur ce, c'est parti. Je vous propose directement de tester la bête. Elle est juste ici. Donc là, j'ai préparé quelques petits pièges, notamment beaucoup de saleté ici. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de miettes au milieu, beaucoup de moutons aussi. On va voir comment ils se comportent avec. Il y a pas mal de poils aussi. Donc on va voir s'il n'y a rien qui s'en mêle dans la brosse. Ici, j'ai directement mis une chaussure. On va voir comment il capte l'obstacle et comment il se comporte autour de l'obstacle. Je vais d'ailleurs un peu plus l'embêter en mettant un peu plus au milieu la chaussure et on verra bien comment il se comporte. Ici, voilà, on a quelques petits rails. On va voir aussi comment il se comporte. Ici, on a un tapis et on va voir comment il va se comporter du coup avec le tapis. Voilà, c'est à peu près tout concernant le test. Une petite poubelle ici. Donc voilà, on va se contenter uniquement de ma cuisine pour voir un peu comment il se comporte. Et sur ce, c'est parti, je vais le lancer. Je vais vous prendre quelques petits plans assez intéressants et je vous montrerai du coup le rendu final. Mais voilà, du coup, le rendu initial avant le passage. Hein. On peut voir que c'est quand même assez sale à certains endroits. Donc on va voir s'il est capable de nettoyer tout ça. Donc là, je l'ai mis en moyenne. Donc j'ai mis une puissance d'eau moyenne. J'ai mis aussi l'aspiration en mode original. Et on va voir un peu ce que ça donne. Et voilà, donc là en fait le robot il est parti, il avait fait une petite cartographie rapidement et là on l'entend qu'il commence du coup à aspirer. Donc on va voir comment il se comporte. Donc il a un peu étalé des saletés étant donné qu'il a fait la cartographie juste avant. Mais voilà, il reste quand même beaucoup de saletés et on va voir qu'il commence à passer la serpillière et l'aspiration. Donc on va voir comment il se comporte. Pour l'instant, c'était plutôt pas mal, il fonce dans le tas et il n'y a plus de saleté derrière lui là où il est passé. Donc honnêtement, plutôt pas mal pour l'instant.
Et voilà, donc là, le robot aspirateur m'a indiqué qu'il avait terminé et qu'il allait retourner du coup à la station pour enlever les serpillères pour aller nettoyer le tapis. Donc on va voir comment ça fonctionne, hein. Je suis assez intrigué à ce niveau-là. Donc déjà, on l'entend qui nettoie. Donc voilà, très sympa, hein. Mais honnêtement, je suis vraiment impressionné par le résultat. Le sol est nickel, hein, comme vous pouvez le voir, il a bel et bien passé la serpillière, c'est bel et bien mouillé. On n'a plus aucune miette sur le sol. Honnêtement, je suis juste bluffé pour l'instant par les capacités du robot. Il s'est vraiment super bien débrouillé. Et comme vous pouvez le voir, on a bel et bien les lingettes, donc les serpillières qui sont bel et bien restées sur la station, comme je vous l'avais dit au début. Et donc là, on a le robot qui retourne directement pour aller aspirer le tapis. Donc on va voir un peu comment ça fonctionne. Il a retenu où était le tapis, hein, du coup, hein. Donc ça c'est quand même vachement intelligent, je trouve, comme robot. Le fait qu'il soit capable de faire ça. Là, il augmente sa puissance d'aspiration et il aspire le tapis, du coup, en profondeur, hein. Voilà, honnêtement, je suis, ma foi, assez impressionné. On est vraiment sur un robot assez révolutionnaire. Je pense que c'est le meilleur robot aspirateur que j'ai pu tester à l'heure actuelle sur la chaîne YouTube, hein. Il est vraiment incroyable ce robot. Voilà, donc là il est toujours en puissance d'aspiration élevée, il aspire bel et bien le tapis. Hop, là il se repositionne, il réactive sa puissance d'aspiration élevée. Et il a vraiment aspiré tout le tapis là. Bon, pour l'instant je suis vraiment impressionné par le robot. Il n'y a rien d'autre à dire, hein. Il a fait un super boulot, même au niveau de l'obstacle, il s'est super bien déplacé. Et voilà, donc là, le robot a fini de nettoyer les tapis. Il fait bel et bien du coup son retour à la station. Voilà, donc là il se positionne bien. Hop, il va retourner à la station tranquillement. Ça c'est vraiment au centimètre près, hein. Vraiment, il est vraiment hyper précis ce robot. Voilà, il retourne bel et bien dans la station. On a le nettoyage qui commence à s'enclencher. Voilà, donc là il va nettoyer la brosse principale. Très sympa honnêtement. C'est la première fois que je vois un robot qui nettoie la brosse principale, qui en plus nettoie les serpillières et qui fait tout ça. Honnêtement, il est vraiment tout en un, il est vraiment 100% autonome quasiment, hein. Vous avez juste à venir remplir les réservoirs d'eau, vider le réservoir. Et encore ça, vous le faites vraiment une fois par mois, je pense. Ça peut convenir selon la fréquence à laquelle vous paramétrez le robot. Et vraiment, je suis assez impressionné par ce robot. Voilà, donc là, il aspire également la poussière, hein. Donc la poussière qui était dans le robot, il la transfère directement dans le bac à poussière qui est dans la station. Très sympa, hein. Voilà, donc là, il vient de terminer. Il a aspiré vraiment toutes les poussières. Et maintenant, je pense qu'il va commencer à laver les serpillières. Ah, écoutez, voilà, donc là, le robot a terminé. Donc, il est retourné à la station. Il a vidé toutes les poussières. Il a en même temps lavé la brosse latérale. Il a lavé également les patins, donc les deux serpillières. Et là, il est en train de sécher les serpillières à l'air chaud. Je ne sais pas si vous arrivez à l'entendre, hein. On entend directement souffler un tout petit peu. C'est vraiment très léger. Mais voilà, ça s'entend très légèrement. Mais voilà, donc là, il est en train de sécher les serpillières à l'air chaud. Donc, il va faire ça pendant quelques minutes ou quelques heures. Je ne sais plus exactement. Vous pouvez directement le stopper si vous le souhaitez sur l'application. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Vous choisissez vraiment tout directement sur l'application. Mais honnêtement, on a franchement un très très bon robot. Je suis vraiment impressionné par la qualité du nettoyage qu'il a fait. Je pense que c'est le meilleur robot que j'ai pu tester à l'heure actuelle sur la chaîne YouTube, hein. On n'a vraiment plus aucune saleté sur le sol, hein. J'avais mis vraiment énormément de saleté et en un seul passage, il a vraiment tout aspiré et en même temps tout enlevé avec l'aide des serpillières. Et il s'est vraiment super bien comporté aussi avec le tapis, étant donné que, comme vous avez pu le voir, il a bel et bien laissé les patins dans la station pour repasser uniquement en mode aspiration sur le tapis. Donc ça, je suis vraiment assez impressionné à ce niveau-là. Il s'est super bien comporté aussi avec l'obstacle. Il a vraiment contourné l'obstacle. Il n'a pas bougé l'obstacle, hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Honnêtement, voilà, je suis juste bluffé par ce robot aspirateur. Donc... Écoutez, voilà, c'est parti. Donc là, je viens d'installer directement le robot en extérieur. J'ai juste envie de lui faire un test que j'ai jamais fait sur la chaîne YouTube. On va tester directement de le faire nettoyer ma terrasse. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez sale étant donné que c'est une terrasse. Donc elle prend vraiment tout ce qui va être poussière, pluie, etc. Donc là, elle est vraiment assez sale. On a pas mal aussi de feuilles, étant donné que j'ai pas mal de plantes sur la terrasse. Donc on va voir comment il se comporte, on va voir ce qu'il est capable de faire. Donc là, vous voyez l'état de ma terrasse. Je vais vous filmer quelques plans, je vous affiche directement à l'écran pour vous montrer qu'elle est
quand même assez sale. Et on va voir ce qu'il est capable de faire. Donc je le lance, je vous mets tout ça en accéléré et on verra bien sûr le rendu final. Allez voilà, donc là le robot vient de finir de passer l'aspirateur et la serpillière sur toute ma terrasse, donc je vous affiche directement le avant et le après pour que vous puissiez avoir une comparaison. Maintenant, moi, je suis assez bluffé, il a aspiré vraiment toutes les saletés, même les feuilles aussi, il avait vraiment été capable de toutes les aspirer, donc ça c'est vraiment un point fort. Et le sol il est vraiment super bien nettoyé. Regardez d'ailleurs si je vous montre l'eau sale, hein. Hop, on va bien le voir ici, on a bien une eau qui est noire, donc voilà, il a vraiment fait du très bon travail, j'ai rien à dire à ce niveau là. Hop, d'ailleurs je vais aller la vider juste après, et comme vous pouvez le voir c'est quand même très sale, on a vraiment beaucoup de poussière, de terre, de saleté, hein, ce qui est normal étant donné qu'il vient d'aspirer en extérieur. Mais voilà, allez sur ce c'est parti, on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Donc si jamais il vous intéresse, moi je vous mets vraiment tous les liens dans la description de la vidéo. Surtout n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour parce qu'il va y avoir les Black Friday et il va y avoir énormément de réductions. Je vous indiquerai d'ailleurs les réductions exactes dans la description de la vidéo, donc n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour. Et sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. C'était Ivax, moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo.